Donc après une catastrophe naturelle comme celle-ci, il y a des destructions des infrastructures, destruction en particulier des centres de santé, rupture de l'alimentation ou de l'acheminement des médicaments. Donc il y a de l'eau partout avec un risque important de toutes sortes de maladies, à commencer par les maladies qui sont transmises ou liées à l'eau, comme le choléra, la typhoïde, les hépatites. Également les maladies qui sont transmises par les moustiques, parce que la présence d'eau sont des sites de prolifération des moustiques, comme la malaria, la dengue et le chikungunya qui sont prévalents ici. Donc, comme je le disais avant, il est extrêmement important de pouvoir détecter ces cas de maladie pour pouvoir intervenir de manière appropriée, soit par de la vaccination, soit par des distributions de moustiquaires imprégnés et les médicaments pour traiter la malaria en particulier, qui est actuellement probablement le problème le plus important. Alors les défis, c'est essentiellement que le territoire et la zone affectée est quand même extrêmement importante. Les accès sont limités, mais on a heureusement un soutien logistique par terre et par air qui est extrêmement utile et utilisé. Les autres défis, c'est évidemment les infrastructures et en fait le système de surveillance et l'état du système de santé, même avant cette catastrophe naturelle. Donc on travaille beaucoup, en plus de fournir du matériel et des équipements nécessaires pour travailler, sur la formation en essayant de garder un système le plus pérenne possible une fois que le gros de l'urgence sera passé. Donc, durant la région dans laquelle nous sommes maintenant et qui a été affectée par ce cyclone est une région endémique pour le choléra. Il y a régulièrement des épidémies. Évidemment, avec la destruction des infrastructures et les inondations et la contamination des eaux qui sont habituellement utilisées pour la consommation, le risque de choléra était extrêmement important. Et il y a eu une épidémie de choléra dans 4 districts qui a été répandue, à laquelle la réponse a été extrêmement rapide avec une vaccination de masse. Et aujourd'hui, 10 jours après le début de la vaccination, on a l'impression, bien que ce soit peut-être un peu tôt pour le dire, que l'épidémie a atteint un plateau et on verra ces prochains jours, espérons-le, l'impact de la vaccination. Donc la surveillance des maladies épidémiques est une des activités principales dans ce genre de contexte et une activité qui est soutenue et renforcée par l'OMS. Et afin de pouvoir détecter les événements de manière rapide, pour pouvoir intervenir rapidement, il faut mettre en place des systèmes pour que l'information soit collectée de manière standardisée, transmise le plus rapidement possible et analysée et rapportée à ceux qui ensuite mettent en place des mesures de contrôle. Et pour ce faire, on a un outil qu'on appelle eWars in a Box, qui est un système de téléphonie mobile qui est utilisé au niveau des centres de santé pour saisir les informations sur les cas des différentes maladies. Et ça part directement dans une base de données centrale et on peut faire des analyses extrêmement rapidement et répondre à toutes sortes d'alertes en l'espace de quelques minutes, voire heures. Donc on a introduit ce système actuellement dans 3 districts. Le 4e district se fait au moment où je parle dans à peu près 80 centres de santé gouvernementaux, plus les centres de traitement choléra, plus les équipes médicales d'urgence.